Bonsoir, vous êtes peut-être déjà en congé ou sur le point de prendre la route des vacances. En tout cas, pour vous héberger, les promoteurs et autres pros du tourisme rivalisent d'idées nouvelles. Ainsi, après bien des turbulences, les résidences secondaires de luxe semblent retrouver une nouvelle jeunesse, sans parler du phénomène prometteur des gîtes ruraux, une alternative très tendance et plus proche de la nature. Sommaire. Après avoir construit sans compter à Marrakech, Saïdia ou Tanger, les promoteurs immobiliers se retrouvent aujourd'hui avec des dizaines de villas sur les bras à cause de la crise. Difficile de trouver preneur, surtout avec un prix d'entrée de 5 millions de dirhams. Seule solution pour limiter la casse, baisser les tarifs, trouver des partenaires et restructurer l'offre. D'autres professionnels misent sur une demande qui commence à se faire sentir chez les vacanciers, faite de nature, de calme et d'authenticité. Avec l'expansion du tourisme de plein air, les gîtes ruraux fleurissent dans le royaume, une forme d'hébergement qui peine parfois à trouver son public malgré les nombreuses activités offertes sur place. Notre invité ce soir, c'est le tout nouveau président de la Fédération nationale du tourisme, Ali Ghanem. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué d'arriver à de telles fonctions dans une conjoncture, notamment dans le secteur touristique, qui n'est pas des plus favorables? Écoutez, effectivement, c'est compliqué et c'est pas compliqué. C'est compliqué, ça nous l'avons expliqué. Il y a une conjoncture qui traverse la région, notre région, mais qui traverse également après les événements du printemps arabe, mais également les événements qu'a connu la ville de Marrakech. Nous l'avons expliqué à un certain nombre d'opérateurs que nous avons visités, que nous avons lors de notre tournée pour présenter notre plan d'action. Mais ce n'est pas compliqué non plus pour une raison simple, parce que le tourisme n'est pas une industrie qui devrait s'arrêter à des phénomènes de conjoncture. Nous avons une feuille de route sur une dizaine d'années, sur une décennie, la décennie prochaine, donc la vision 2020. Et c'est cette feuille de route qu'il y a lieu de suivre avec des objectifs bien précis, bien établis, bien partagés, bien travaillés entre les différents opérateurs, avec le ministère de tutelle et avec les différentes parties concernées. On va y revenir sur cette stratégie au cours de l'émission à une échéance un peu plus courte. Comment est-ce que vous allez qualifier cet été, cette saison estivale qui a débuté avec des chiffres qui ne sont pas extraordinaires, même de nombreuses annulations, des fréquentations en baisse dans des destinations pourtant phares du royaume? Est-ce que vous vous attendez en somme à un été catastrophique? Avant de parler de l'été, faisons un point sur la situation à cette date. À fin avril, nous avons connu une évolution favorable, certes au niveau des 4 premiers mois de l'année. À partir du mois de mai, notre destination a commencé à connaître un certain fléchissement, notamment dans les destinations phares, notamment Marrakech et Agadir, immédiatement après les événements de Marrakech, donc Argana. Immédiatement, une cellule de crise a été actionnée. Différentes réunions ont été organisées entre la tutelle, la profession et l'Office national marocain du tourisme pour essayer un petit peu de voir quelles sont les mesures à prendre pour dépasser cette problématique. Effectivement, nous avons connu un mois de mai où on a enregistré un moins 4%, un mois de juin également où il y a eu une baisse, mois de juillet non plus il n'y a pas de grande visibilité, mais le plus important dans notre cellule que nous avons actionnée, nous avons un plan d'action. Ce plan d'action est le suivant, c'est de travailler sur notre plan de communication et marketing tel qu'il était tel qu'il était adopté, tel qu'il a été validé par l'ensemble des parties jusqu'au mois de septembre. Donc après le Ramadan, notre cellule va voir un petit peu les résultats pour essayer de voir quelles sont les mesures à actionner, parce qu'il y a différentes mesures à actionner
en fonction de la situation. Alors cette conjoncture que vous évoquez, elle a aussi un impact sur l'hébergement et vous avez sans doute remarqué ces villas paradisiaques, ces résidences luxueuses donnant sur l'océan à perte de vue, mais totalement vides, un spectacle devenu banal dans des villes aussi prisées que Marrakech, Saïdia ou Tanger. Ces produits accessibles pour 5 millions de dirhams en prix d'entrée commencent tout juste à retrouver preneur et encore grâce à d'importantes ristournes. Alors pour limiter leurs pertes et relancer le secteur promoteur et agents immobiliers, de nouvelles alliances proposent des prestations plus complètes et vont chercher les clients là où ils se trouvent. Enquête. Villa avec piscine, jacuzzi en terrasse, vue imprenable sur le golfe, l'océan. À partir de 5 millions de dirhams, le rêve à portée de main. Mais avec la crise, le rêve a viré au cauchemar pour les groupes immobiliers. Méventes, insolvabilité des clients, asphyxie financière. Pour limiter la casse et relancer le marché des résidences secondaires, ces promoteurs sont prêts à tout. Ouverture de capital, équipement de loisirs, baisse drastique des commissions financières et danse du ventre aux plus grosses fortunes marocaines. Bref, on met le paquet en attendant des jours meilleurs et la sortie du tunnel. L'arrivée se fait en petite voiture de golf, le ton est donné. Cette résidence à 2 pas de Marrakech n'est pas réservée à n'importe qui. À bord, un couple belge plutôt aisé, madame dans la finance, monsieur dans la pierre. Au volant, l'agent immobilier. Il espère secrètement faire coup double car le couple recherche non pas une mais 2 villas. La première pour y vivre, la seconde pour faire une maison d'hôte. Aujourd'hui, ils peuvent se le permettre. Je pense qu'il y a une régulation qui s'est faite au niveau du marché et que maintenant on peut trouver des choses comme ici, franchement, avec de bonnes qualités de finition et à des prix beaucoup plus intéressants. Des bananiers. Ce qu'ils recherchent, c'est une villa flambant neuve, mais typiquement marocaine. Vous pouvez choisir le tas de l'acte. Il y a une dizaine de coloris que nous avons. Et puis, donc les sols, vous avez du beige mat qu'on peut cirer aussi, si vous préférez le cirer. L'œil vif de madame mesure l'espace. 300 mètres carrés pour cette confortable villa. En temps normal, ces produits de luxe partent comme des petits pains, mais la crise est passée par là. Les ventes ne se font plus qu'au compte-gouttes malgré tous les atouts d'une telle demeure. Ici, c'est une piscine 4 mètres sur 8, mais on en fait aussi des plus grandes, des 5 sur 10, voire encore plus grandes pour les maisons d'hôtes, par exemple. Si, comme vous me disiez, que vous cherchez aussi une maison d'hôte à côté de votre domicile principal. Facile à gérer. Hein. Ce complexe en fait est très bien puisque en fait on a cette possibilité sur une zone assez réduite, donc ce qui nous permet de suivre plus facilement le complexe hôtelier, donc maison d'hôte et la maison personnelle individuelle. L'agent immobilier ne ménage pas ses efforts. S'il arrivait à vendre 2 villas, l'affaire viendrait à point nommé pour redresser la barre, car à cause de la crise, son chiffre a chuté de moitié depuis 2008. Il y a moins de clients, c'est vrai, on voit moins de clients, mais on voit des gens beaucoup plus sérieux. Donc ça, c'est une chose qui pour nous est positive, parce que ça nous fait moins de travail de nous déplacer pour rien. Mais il y a toujours des clients qui sont là, et donc peut-être l'intérêt est différent. Il y a aussi des retraités qui viennent pour la fiscalité. Il y a la clientèle marocaine qui se développe beaucoup, des gens de Casa, de Rabat qui veulent une maison secondaire. La visite se poursuit en golfette naturellement. Pour les impressionner, Bernard Charrière présente au couple une villa déjà décorée dans la tradition marocaine. Alors vous avez ici une maison 5 chambres, une Dar Malika. C'est une maison qui peut bien se prêter justement pour faire une maison d'hôte. Ça, c'est une maison de 687 mètres carrés avec les terrasses et de 345 mètres carrés l'intérieur de la maison. C'est une maison où les propriétaires qui sont, on ne le croirait pas, mais qui sont français, ont décidé de décorer avec le meilleur de l'artisanat marocain. Bernard a visé juste. Monsieur s'y voit déjà dans sa maison d'hôte. Il se prête bien, hein. Oui. Je veux dire, déjà, par les volumes, pour recevoir 10 personnes, c'est tout à fait confortable. Hein. L'agent immobilier ne néglige aucun détail pour leur en mettre plein la vue avant de passer aux choses sérieuses.
Alors il m'en reste une comme ça, en cours de construction. Oui. C'est une maison sans la décoration, bien sûr, qui est particulière et marocaine, à 11 millions de dirhams sur la première ligne du Golfe. Je trouve que ce prix-là reste très très correct, c'est vraiment discuté. Et c'est vrai que sur d'autres endroits, ici à Marrakech même, on peut doubler ce prix pour la même qualité de maison. Peut-être même moins bien. C'est un secret de polichinelle, les prix ont beaucoup baissé, mais c'est surtout les choses qui sont standards, qui ne répondent pas à une clientèle qui aujourd'hui souffre terriblement. À 100 mètres de la villa, les autres résidences du projet. Son directeur, ici en chemise blanche, revient de loin. Pendant 2 longues années, le projet a tourné au ralenti. Aujourd'hui, les villas sortent à nouveau de terre, timidement d'abord, maison par maison. Rachid, tu vas bien? Ça va, Salam alaikum. Ça va? Alors, et tu nous livres quand celle-là? Cette maison, normalement, elle est prévue d'être livrée au 15 août. Ouais. Voilà, tout corps d'état. 15 août. Ouais, sur toute la tranche, là. Sur toute la tranche, ouais. Karim a réussi à vendre la plupart de ses villas. Mais crise oblige, seulement au terme de longues années d'efforts. Et certains acheteurs se sont révélés en réalité incapables de payer. Il y en a eu 2 ou 3, même 5 désistements, mais bon, comme dans tous les chantiers, on a eu une petite période de flottement qu'on essaie de rattraper aujourd'hui, d'où ces quelques petits désistements. Mais sur 168 villas, 5 désistements, c'est pas énorme. Karim a passé le plus dur. S'il a surmonté la tourmente, dit-il, c'est parce que son groupe a su s'ouvrir à de nouveaux actionnaires. L'arrivée d'argent frais, une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, nos actionnaires sont là pour justement refinancer le site, puisqu'on a eu, suite à cette crise-là, un moment de flottement. Là, on redémarre progressivement, mais sûrement depuis début juin. Et vous avez pu voir aujourd'hui que le chantier reprend sa vigueur. Et on devrait avoir un rythme de chantier très correct dans une quinzaine de jours à peu près. À 600 km de là, il a aussi fallu restructurer pour ne pas sombrer. Saïdia, sa plage splendide et ses centaines de résidences secondaires invendues. Pour sortir le projet du marasme, ce sera l'opération Azur 2020. Ce 22 juin, à la tribune d'un prestigieux hôtel de Saïdia, le ministre du Tourisme, la CDG et le groupe Doha peuvent se congratuler. Cette signature devant un parterre de banquiers et d'officiels vaut 5 milliards de dirhams. 8 jours plus tard, à Rabat, le ministre nous ouvre son bureau le temps d'une réunion avec son équipe. Pas question, nous explique-t-il, de signer des chèques en blanc, il faut au contraire tirer les leçons des erreurs du passé. On réalise que construire des hôtels et construire des stations touristiques n'est pas suffisant pour créer un vrai produit touristique. Donc beaucoup d'efforts ont été fournis, seront encore plus fournis pour développer l'offre animation, l'offre culturelle aussi, qui va permettre à ces stations-là de devenir des vraies destinations touristiques attractives, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Retour à Marrakech où l'on retrouve Bernard Charrière, l'agent immobilier. Autour de lui ce matin-là, les dirigeants du leader européen des résidences de loisirs. Des spécialistes de l'animation justement. Sur ce site, ils veulent construire non seulement 500 résidences, mais aussi des équipements de loisirs. Bernard est pressenti pour commercialiser le produit. Ultime briefing avant, peut-être, la signature d'un contrat. Et ce qu'on voit, donc toute cette partie-là, jusqu'à la route où vous voyez les lampadaires, sont les domaniales, donc c'est la partie immobilière qu'on met à la vente. Oui. Ensuite, on a toute la partie touristique avec les 2 résidences Pierre et Vacances, le cœur de village. Le bien immobilier qui sera acquis donnera accès pleinement à toute une infrastructure d'animation, aqualudique, club enfant, club enfant, spa, restaurant, commerce, artisanat. Donc qui fait qu'aujourd'hui le produit qui sera acquis ne sera pas seulement un produit de résidence secondaire lambda, mais un produit qui sera complètement connecté et complémentaire à ce produit touristique. Sur le terrain, comme sur le papier, le projet a de quoi séduire. Bernard y croit en tout cas. Et il se verrait bien agent commercial de ce promoteur. Le mandat de vente, oui. Le contrat. Donc si vous voulez, on va regarder un petit peu ensemble que toutes les conditions soient bien celles sur lesquelles on s'était accordé. On peut le regarder ensemble. De son côté, le promoteur ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bernard
qui attend ce jour-là depuis 3 mois, ne sera pas le seul vendeur. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont signé, je crois. Non, on a vraiment choisi, comme on est en phase de pré-commercialisation, on a choisi de limiter le nombre d'agences qui vont commercialiser le projet. Donc effectivement, vous êtes parmi le peu d'agences qu'on a sélectionnées sur Marrakech et sur le Maroc. On a quand même un volume de vente qu'on a prévu avec ses partenaires qu'il faut atteindre pour qu'on reste. Bon, on n'est pas trop ferme non plus, mais il faut par exemple, on va partir sur une base d'une dizaine de ventes minimum par an. Maintenant, si on est un petit peu moins, on peut quand même rester partenaire, mais on a cet objectif-là, et on a aussi un objectif pour pousser nos partenaires à se concentrer sur le produit, un objectif qui est relatif aussi à une rémunération qui augmente en fait. Sa rémunération, 2% de la transaction, exceptionnellement jusqu'à 4%. Là encore, on sent que la crise est passée par là. Il y a quelques années, l'agent touchait le double. Bernard accepte la baisse de sa commission, bien obligé. Maintenant, les groupes ont souvent fait re-signer des contrats, souvent à 2% pour des programmes neufs, TTC en plus. C'est à cause de la crise ? Oui, je pense que c'est à cause de la crise, et donc ils veulent faire participer aussi les agences en fait aux besoins de négociation qu'il y a dans l'air maintenant avec les clients. Donc bon, pour être plus à même de négocier avec les clients, les agences on doit aussi participer malheureusement à cette baisse de commissionnement. Voilà, c'est signé, même avec la baisse de commission. Voilà, très bien. Écoutez, félicitations. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir parmi nos partenaires, et je suis sûr qu'on va faire beaucoup d'affaires ensemble. Faire des affaires, c'est aussi l'objectif de Aziz Ayouch, ici en costume cravate. Depuis ses bureaux de Casablanca, il pilote tout l'immobilier de la station balnéaire Mazagan à El Jadida. Pas de miracle, là-bas aussi, la crise a laissé des traces, même si Aziz Ayouch préfère voir le verre à moitié plein. Plutôt les clients potentiels. Moi, j'en ai normalement 3 ventes potentielles. J'en ai M. Ankassa, qui est intéressé par les dolos, 50 et 49. Il passera la semaine prochaine pour concrétiser la vente. Nous avons réussi à vendre 52 villas aujourd'hui, sachant que nous avons eu également des difficultés par rapport à certains clients qui avaient déjà des engagements avec nous et que la banque avait refusé de leur accorder le crédit. On a perdu plus d'une douzaine de clientèles qu'on a revendu leur villa et que ça n'a pas été facile. C'est-à-dire tous les efforts qu'on a fait l'année précédente, on l'a refait encore cette année, et pour cause que les banques, ils ont serré les robinets. Sa stratégie pour rebondir, ni nouvel actionnaire, ni équipement supplémentaire, mais un précieux carnet d'adresses. Dans cette liste top secret, les noms et coordonnées de 8400 Marocains fortunés. Un listing qui vaut son pesant d'or. Je suis dans le domaine de la promotion plus de 10 ans, donc j'ai déjà constitué cette base de données à fur et à mesure. Et vous savez, quand on est un homme de relations publiques, on peut toujours avoir plus de bases de données par d'autres moyens, je dirais, de copinage. J'ai des amis aussi qui sont dans la profession, on s'échange un certain nombre d'informations. Et pour rapprocher ces VIP, Aziz Ayouch ne lésine pas. Tout est bon pour se distinguer de la concurrence. C'est des petites enveloppes qui parlent du projet, avec une invitation pour venir prendre un petit cocktail chez nous, et on explique les différents types de villas que nous avons, avec le projet, avec les villas. Et bien sûr, déjà, travailler une enveloppe de cette qualité, ça donne envie aux clients de venir découvrir au moins Mazagan. Même si on ne vend pas la villa, au moins il va découvrir la station, ce qui est déjà pour nous un point de gagner. La station balnéaire, la voici. Villa de rêve dans un cadre haut de gamme avec vue sur golfe et océan, sans oublier bien sûr la piscine dans le jardin. Sur 67 villas, les 3 quarts ont trouvé acquéreur. Pour écouler le reste, Aziz Ayouch compte beaucoup sur son visiteur. Contrairement aux apparences, Badr n'est pas un client ordinaire. C'est un agent immobilier de Montréal qui a fait spécialement le voyage pour découvrir ses résidences de luxe. Double salon, on peut avoir un petit salon européen ou éventuellement marocain, un petit salon européen avec une télé cheminée double foyer, ça vous permet d'avoir et cette partie-là et la partie de la salle à manger. Au niveau du revêtement du plancher, c'est du crème marfil, c'est du marbre, crème marfil, premier choix. D'accord. On a fait le tour de la clientèle marocaine, on cherche un petit peu de ramener d'autres clients de l'international, d'autant plus sur Montréal, il y a un sport marocain assez important
qui ont eu aujourd'hui 7 heures de vol ne séparent pas de beaucoup le Maroc. Je pense que le Maroc, il est dans le cœur pour les anciens Marocains. Et aujourd'hui, on voudrait leur offrir l'opportunité d'investir dans un site magnifique. Au niveau de l'objectif, c'est de vendre un minimum 5 villas par année. C'est sûr et certain qu'on va faire en sorte d'aller travailler très très fort pour aller chercher des acheteurs potentiels pour atteindre cet objectif-là. Et on a beaucoup de travail à faire. Au fil de la visite, Ayouch monte en gamme. Tout à l'heure, c'est Villa California, type 3 chambres, pour voir l'intérieur un petit peu comment c'est, sans l'ameublement, pour avoir une idée plus précise. Parfait. Cette villa-ci s'étend sur 400 mètres carrés. Et il propose des demeures encore plus spacieuses. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez un très très grand jardin, vue sur golf directement. La nature totale. Cette villa coûte 10 millions de dirhams. Elle a été achetée par une ancienne star nationale de football. Une bonne publicité. Bien sûr, ça ne peut que nous apporter une valeur ajoutée. Des gens comme ça en tant que voisins, c'est très agréable, d'autant plus que même les autres acheteurs potentiels, ils peuvent plus faire confiance à un projet pareil. Dans le voisinage, rien que des VIP. Ici, un prince saoudien. Là, un businessman, géant de la distribution. C'est un Français qui a acheté 6 villas, qui est dans le domaine de la surface complet clair, qui a acheté 4 villas de ce côté-là, celle là où il y a les garages, 1, 2, 3 et 4, plus une villa 5 chambres ici, pour lui-même, et une autre en haut. Chaque villa a été offerte à un de ses enfants. Donc c'est des villas qu'on a déjà livrées, qui sont déjà, comme vous pouvez constater, fermées. Voilà. Tout ça pour 80 millions de dirhams. Quand on aime, on ne compte pas. Pendant ce temps-là, à Marrakech, Bernard Charrière a retrouvé son couple belge. Une maison personnelle, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, comme la maison qu'on a déjà vue avant, enfin les différentes maisons qu'on a vues. Le terrain fait 450 mètres carrés, il y a 250 mètres couverts avec donc 4 chambres. C'est un très bon prix. À 5,6 millions. Donc ça peut être une opportunité si Amelkis vous intéresse. On peut constater que d'un côté de Marrakech à l'autre, il y a des différences quand même assez importantes. Donc je pense qu'on va continuer notre recherche et revenir dans le courant du mois de septembre et un peu remettre ça à plat et essayer de concrétiser un peu dans le courant de l'année nos achats. Déception. Bernard aurait aimé conclure tout de suite. Il lui faudra s'armer de patience. Il est confiant. C'est des gens qui ont un budget, qui ont des activités en Europe, qui ont réellement des fonds à mettre à Marrakech. Donc ils vont venir à Marrakech s'installer. Ça c'est sûr. Maintenant, que vont-ils acheter? Dans quelles conditions? Ça, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Peut-être au prochain épisode. Après ce couple, d'autres viendront. Bernard y croit. À Marrakech comme ailleurs, le marché de ces demeures, résidences et autres villas entre en convalescence comme un rayon de soleil.